Bien le bonjour la planète YouTube. Alors après les étuis en cuir, les pochettes, les ceintures, le cuir, j'ai décidé de saccager le bureau parce qu'il fait trop froid dans l'atelier. Je vais restaurer un moulin à viande, enfin un hachoir plutôt, un hachoir manuel, qui est un Jolp numéro 3. Alors c'est un hachoir qui doit dater des années 60, je pense, pour faire des pâtés, pour acheter de la viande, quoi. Alors j'ai trouvé ça sur eBay, j'ai payé ça 25 euros. La chose est quasi neuve, il est pratiquement neuf, je pense qu'il a jamais dû tourner ou très très peu. Il n'est pas rouillé, il n'est pas usé, pas bouffé, pas tordu, pas... Il est nickel. Sauf que, eh ben, il coupe pas, c'est normal, hein. Donc, les, que les couteaux se mettent en place, donc là ça broie un peu, mais ça coupe pas vraiment. Donc il fonctionne, hein, et voilà, il y a un couteau, là il est pas serré, donc c'est normal. Voilà. Donc le truc il tourne, on met sa viande dedans, on essaie de pas y mettre les doigts dans la vis, donc il faut que je fasse un petit bois à l'ancienne là pour pouvoir pousser un peu surtout avec du foie ou du gras ou voilà. Alors c'est un super petit appareil que je vais un minimum restaurer, du moins le préparer. Donc on voit que ça se démonte, le filet là est un peu légèrement oxydé, mais enfin, franchement c'est pas grand chose. Donc on va lui passer un coup de brosse métallique. Ici le filet avant il est pareil, il est encore un peu gras, je pense que ça doit être du gras de cochon qui a 40 ans, hein. Filet. Ici on a un couteau grossier, un couteau qu'on va qualifier de première coupe de dégrossissage. Alors évidemment il coupe pas, hein. Et là nous avons des grilles qui tournent, qui font office de couteau. Alors il y en a 3. Voilà. Voilà. Dans l'ordre ça doit aller comme ça je pense. Donc là on peut dégrossir avec le couteau à trois dents. Là on a, pour faire vraiment du grossier, hein, une moyenne et une fine. Donc ça se met à l'avant de l'appareil, hein, ici, dessus. Donc on va mettre celle-là, on est rentré après. Alors là tout s'ouvre, et puis avec une main, ben, c'est pas facile, mais on va y arriver. Là, on met cette grille là là-dessus. Bon, on met la grille là-dessus, et puis on tourne la manivelle, et puis normalement la barbaque, la grille elle tourne, et puis la barbaque se coupe entre cette partie-là et cette partie-là. Donc ça coupe pas, donc on va affûter. Alors, le principe, c'est de mettre de la pâte à rôder ici, ou sur l'autre partie, de monter le tout, de serrer raisonnablement, et de faire tourner la manivelle jusqu'à ce que ça coupe. Donc là, on voit, hein, sur celle-ci, alors elle est pleine de pétrole évidemment, parce qu'il faut nettoyer de temps en temps. On voit que sur celle-ci, il y a des points où ça touche, il y a des points où ça touche pas. Ici, pareil. On a des points de contact, on a des points sans contact. Donc le but du jeu, quand j'y aurai passé les 3 couteaux, enfin les 3 grilles et puis le couteau, cette partie sera bien lisse, les angles bien coupants, quitte à les retoucher un petit peu à la lime ou au papier de verre, je sais pas, pour ôter les bavures, les plus grosses bavures. Et puis on va s'amuser avec ça. Alors la pâte à rôder, le papier, c'est du maison comme d'habitude. Donc c'est fait à partir d'une pierre je sais pas quoi chinoise là qui est cassée. Donc j'en ai recassé un bout au marteau. J'ai pris de la graisse, le reste manifeste pour le cuire. J'ai mis ça dans un pot, touillé. Donc ça fait une pâte granuleuse, pâte qui gratte quoi. Et puis on met ça avec l'inévitable pic à brochette. Voilà.
Et puis on tourne, puis quand on veut voir le résultat, ben on passe dans le bain de pétrole, et puis voilà. Donc ce soir, je pense que ça va puer le pétrole dans le bureau. Mais je vais préparer mon petit hachoir, et puis on reviendra tout à l'heure pour la suite des événements. Et quand ça sera fini, je pense que pour Noël, on aura une excellente terrine de lapin. Allez, à plus. Alors voilà, en quelque sorte, à quoi ça ressemble. Une fois la pâte à rôder passée, quelque chose de pré-rôdé, on va dire. Maintenant, bien sûr, il faut nettoyer, évidemment. Voilà, on a des surfaces qui sont un peu mieux que d'origine, on va dire, mieux qu'elles n'étaient, bien que c'est pas génial. Donc on verra bien, je vais le remonter comme ça, on va faire un essai. Évidemment, le nettoyer, hein, le graisser un peu avec du suif. Et puis je ferai un essai de viande après. Mais là, ça devrait... On va dire que c'est un rodage des couteaux. Notez le peu de rouille qu'il y avait sur les centres. Quelle merde ce truc, mais quelle merde. Quelle merde. C'est une merde. Nous voilà de retour à nos moutons. Excusez un peu le langage. On y a après le téléphone qui a la fâcheuse tendance à couper les vidéos juste en appuyant sur n'importe quel bouton. Alors quand on le tient à la main, ben voilà ce qui arrive. Alors je m'énerve. Mais bon, c'est rigolo. Donc je reviens, on en est là. Bon, bah, on va nettoyer tout ça. Un petit bain de pétrole, un petit bain de sif cuisine. Et puis remonter le tout et puis procéder à un essai un peu plus tard. Voilà. Sous la surveillance du chat qui est légèrement inquiet. Fifi, Fifi. Alors, le chat a la particularité de ne jamais se laisser filmer. Mon Fifi. Voilà, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Donc voilà, le jeu numéro 3 en restauration. Et ben voilà, c'est le matin. L'appareil est remonté, nettoyé, prêt à servir. Voilà, ça semble coupé. Le couteau, il me plaît bien. Il n'y a plus qu'à faire des essais. Donc, comme c'est compliqué pour aller en course en ce moment, eh ben, voilà, quand on aura de la viande, quand on aura un lapin, quand on aura tué le lapin, eh ben, on procédera aux essais. Et puis, je sais pas, on fera peut-être une petite vidéo. Voilà, j'ai traité à la cire, hein, cire d'abeille, sur le manche. C'est toujours mieux que l'affreux vernis de 50 ans tout craquelé qui était dessus. J'ai tout regraissé un petit peu avec du suif alimentaire. Pour le stockage, on fera une petite aisselle avant de le mettre en service. Et puis, on attaquera le pâté. Mais là, pareil. J'avais presque prévu, au cas où il était plus abîmé, de le réétamer, c'est-à-dire le passer à la lampe à souder pour étaler l'étain. C'est un appareil étamé, hein, donc à l'étain. Mais l'étain est très beau, très, très propre. Finalement, il est quasiment neuf, ce hachoir. Donc voilà, il va rejoindre des étagères de la cuisine. Et puis ces quelques jours-ci, je pense récupérer un lapin. Et puis voilà, on va le passer là-dedans, puis on verra ce que ça donne. Voilà, le nouvel outil de la cuisine dans l'atelier de la 4e dimension. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Comme d'habitude, hein, amusez-vous bien, soyez prudents, joyeux Noël et à la prochaine.